Et c'est l'un des thèmes que l'on va aborder avec notre invité Romain Maléjac. Bonjour et merci d'intervenir sur France 24. Vous êtes spécialiste de l'Afghanistan, professeur de sciences politiques à l'université de Radboud aux Pays-Bas. On l'a bien compris, l'argent c'est le nerf de la guerre. Les talibans maintenant sont seuls maîtres à bord. C'est le début des problèmes pour eux, notamment pour ces questions de liquidité. Oui, c'est le plus grand défi pour les talibans aujourd'hui, c'est de faire face à cette crise économique. On sait que l'Afghanistan est un des pays les plus pauvres au monde et aujourd'hui la situation est bien pire que d'habitude puisque le pays est complètement isolé. Ça a été rappelé dans le reportage. Les avoirs de la Banque centrale aux États-Unis ont été gelés par le gouvernement américain. La Banque mondiale a arrêté l'aide et les pays occidentaux, d'une manière générale, ont arrêté toute aide en Afghanistan. Donc ça va être le grand défi, c'est de pouvoir obtenir justement cette aide de la part de la communauté internationale. Et ils faisaient comment les talibans entre 1996 et 2001 quand ils étaient au pouvoir en Afghanistan pour trouver de l'argent et pour pouvoir faire tourner le pays? Justement, c'est un des problèmes qu'avaient les talibans à l'époque, c'est que de toute façon, les talibans n'ont jamais vraiment réussi à gouverner ce pays. Aujourd'hui, ce que veulent les talibans, c'est s'inscrire dans la durée en Afghanistan, de rester au pouvoir, d'être reconnus internationalement, ce qu'ils n'ont pas obtenu dans les années 90, et ce qui a été un des grands problèmes de ce régime à l'époque. Voilà, donc les talibans cherchent à obtenir aujourd'hui la reconnaissance internationale. On sent que les Américains se tâtent. Bon, ils disent qu'ils ont négocié avec les talibans pour leur retrait, que leur encadrement, disait-il, a été professionnel. C'est quoi? C'est une reconnaissance de fait des Américains? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez encore? Vous nous entendez? Oui, bonjour. Romain Maléjac, vous nous entendez? Je- J'ai perdu l'antenne. Ah, il a perdu l'antenne. On va le retrouver un peu plus tard, notre invité. Je ne sais. Il est Non, là, je vous entends. revenu. Voilà, vous êtes toujours en direct. On parlait de la reconnaissance internationale et des Américains bon, qui avaient dit qu'ils avaient collaboré. En tout cas, ils se sont plutôt bien entendus à la fin pour leur retrait, pour les dernières heures du retrait. C'est quoi? C'est une reconnaissance de fait des Américains? C'est un tâtonnement? Oui, bah alors symboliquement, c'est effectivement assez dommageable, mais de toute façon, avec le départ des Américains, il y avait reconnaissance, et même Joe Biden l'a déclaré dans sa conférence de presse de la semaine dernière. Il y a une reconnaissance tacite, même si pour le moment elle n'est pas officielle, du fait que les talibans sont aujourd'hui au pouvoir en Afghanistan. Donc, de toute façon, les Américains, même dans l'accord de Doha de février 2020, reconnaissaient que ils allaient coopérer avec le nouveau régime à partir du moment où les négociations aboutiraient. Donc, il n'y a pas de raison de penser que les Américains ne vont pas aider économiquement le nouveau régime et ne vont pas coopérer ou essayer de coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Et justement, sur cette lutte contre le terrorisme, ça, les talibans vont devoir donner des gages. Oui, on sait, on a un certain nombre d'éléments qui nous portent à penser que les liens entre les talibans et Al-Qaïda existent toujours. On sait qu'ils sont très proches. Il y a des liens maritaux qui existent, des liens personnels. Donc il est difficile pour les talibans de couper les ponts entièrement avec Al-Qaïda, puisque ce serait risqué de se couper d'un certain nombre de soutiens à la fois extérieurs et en interne avec leurs combattants. Mais effectivement, s'ils veulent obtenir l'aide internationale, il va falloir que les talibans donnent des gages sur ce point-là, et sachant que c'est plus facile aujourd'hui pour les talibans de couper avec Al-Qaïda que ça a pu l'être par le passé. Mm. Des gages à donner aussi à l'intérieur du pays. Fini les lapidations dans les stades. Est-ce que idéologiquement les talibans ont changé? Alors non, la réponse courte, c'est les talibans n'ont pas changé d'un point de vue idéologique. En revanche, ils sont certainement plus pragmatiques qu'ils l'ont été par le passé. Donc on peut espérer effectivement qu'il y ait un certain nombre de réformes, une certaine retenue, en tout cas dans l'exercice de la violence, dans la symbolique. Et effectivement, les choses comme les exécutions dans les stades seraient certainement proscrites par ce nouveau régime, de peur justement d'antagoniser les interlocuteurs internationaux et les États-Unis et l'Europe en particulier.
Votre avis sur ce retrait, on l'a rappelé depuis ces dernières semaines, chaotique des Américains. Eux se justifient en disant qu'un retrait d'Afghanistan, de toute façon, ne pouvait être que chaotique. Est-ce que les Américains auraient pu mieux faire, en tout cas plus anticiper leur retrait? Oui, le retrait a été effectivement catastrophique, a été précipité. La réduction des troupes s'est faite sans avancer dans les négociations interafghanes, alors que c'était une des conditions au départ de l'accord de Doha. Et oui, les scènes qu'on a vues à l'aéroport de Kaboul auraient pu être évitées si ça avait été fait de manière un peu moins précipitée, en meilleure collaboration avec le gouvernement qui était en place. On aurait pu, oui, éviter tout ça. Mais en anticipant quoi? Quel renseignement il manquait? Ben, le vrai problème, c'est d'avoir retiré les troupes alors que les négociations n'avançaient pas, et donc de penser que les forces afghanes seraient capables de tenir les grandes villes. Et on était beaucoup à être surpris par la vitesse à laquelle les grandes villes sont tombées, mais en revanche, tout le monde savait qu'à partir du moment où les Américains allaient partir de manière aussi précipitée, les talibans allaient gagner la guerre. Donc c'est vraiment ça le point d'achoppement, le point principal qui fait que le régime s'est écroulé finalement. L'armée, les militaires se sont sentis abandonnés par ce régime et par les Américains, et finalement tout s'est précipité. Est-ce que ça pose des questions maintenant sur le rôle des Américains dans le monde? Est-ce qu'ils ont perdu en crédibilité? Oui, certainement, ils ont perdu en crédibilité, mais enfin, ils avaient déjà perdu en crédibilité en Irak, et finalement, pas grand-chose avait changé. Donc, il était assez clair que les Américains allaient partir. Bon, aujourd'hui, en tout cas, à court terme, effectivement, la crédibilité des Américains est remise en question. On va voir comment la situation évolue, puisqu'on va voir que d'autres puissances vont évidemment s'affirmer dans la région, la Chine, la Russie en particulier, le Pakistan même. Donc de ce point de vue-là, on peut penser que le poids des États-Unis dans la région va très largement diminuer. Le Qatar aussi pourrait se révéler être un partenaire essentiel. Oui, un partenaire, bon, on sait déjà que le Qatar a des relations privilégiées avec les talibans, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Notamment puisque, justement, d'un point de vue économique, pour faire face à la crise dont on parlait, le Qatar peut être un interlocuteur privilégié pour un régime qui est exsangue. Merci beaucoup Romain Maléjac.